Rebondir, ça vous a surpris? Il y a une séquence qui m'a étonné et surpris vraiment. C'est la séquence vers le début du film, le début du tournage, où Xavier et Jean viennent de passer chez Rutel Krief à l'émission dimanche 19h. Mon mari est enceinte, etc., etc. Et donc, ils sont vraiment sous les feux des projecteurs. Et ils reçoivent les Parisiens et puis le peuple à l'hôtel de ville. Et pour la première fois, ils ouvrent leur bureau, ils sont là, et je me suis dit, c'est terrible, on est en plein vrai-faux rapport de Xavier. Il va y avoir des gens qui vont les attaquer, les conspuer. Et c'était vraiment, Xavier était devenu une star, c'était vu à la télé, et tous les gens ont commencé à lui faire signer des autographes, à la photographier. Et là, tout d'un coup, elle est complètement... oui, voilà. Là, c'est une séquence assez rigolote. On marque encore un petit break, on se retrouve juste après, il est l'heure de Moustique. J'ai trouvé ça dans la forêt ce matin. Vous l'avez peut-être laissé tomber, vous voulez le récupérer? Le braconnage est illégal. Fichez le camp de cette montagne. Le danger ici est imminent pour vous deux. La magie de Disney redonne vie au mythe du grand singe. Faut se tirer d'ici aussi vite que possible. Aucun zoo ne prendra un gorille tueur de 1000 kilos dans son enceinte. Ce n'est pas un tueur. D'accord. Désormais, la Belle fait équipe avec la Bête pour combattre les braconniers. Il est nerveux et agité. Il ne faudrait pas l'exposer à une foule d'inconnus pour le moment. Le prodigieux Joe. Mon ami Joe de Ron Underwood avec Charlize Theron, dimanche 1er, 18h. Welcome back, Pascal Sauvage et Yves Jolant. Donc dans le documentaire que Canal diffuse bientôt, vous avez suivi les Paris à tout prix, donc vous avez suivi tous ces candidats potentiels et tous les entourages, les candidats à la mairie de Paris. Est-ce que vous vous attendiez avant le début du tournage à ce que certains soient particulièrement difficiles? Oui, quand même. Séguin, on s'attendait. Séguin? Oui, Séguin, on s'y attendait, oui. Ça s'est confirmé? Oui et non, il y a eu des moments bien avec lui, il y a des moments où il a joué le jeu, on a eu des moments bien avec lui. Est-ce que vous avez eu des bonnes surprises de ce point de vue? Oui, il y a des moments où quand je tournais, j'étais halluciné. Je me disais, mais c'est incroyable qu'ils me disent pas arrêtez de tourner, quoi. Il y a eu des passages que vous verrez dans le film où assez étonnant. Et puis il y a des moments où même les difficultés qu'on avait pouvaient se transformer en atout. C'est-à-dire que les colères de Séguin, par exemple, dont j'ai fait les frais, elles sont partie intégrante du film. Voilà. Est-ce que vous avez dû pratiquer l'autocensure? Est-ce qu'il y a des séquences bien, des bonnes scènes que vous avez choisi de ne pas mettre dans le documentaire pour des raisons ou d'autres? Le service juridique de Canal+, peut-être, mais non. Non, pas de... À votre avis, qu'est-ce que ce genre de documentaire peut apporter au débat politique? Je crois que les hommes politiques ne sortent ni grandis ni ridiculisés dans ce film, ils sont eux-mêmes, c'est ce qu'on a voulu montrer. Ils sont plus humains en tout cas. Ils sont plus humains, je pense qu'ils peuvent être plus humains. Ils sont aussi, on les aperçoit dans toute leur turpitude, dans le côté retors, dans les coups montés, dans les saloperies pour te dire, c'est vrai, mais on sait que ça existe quand même. Je pense que personne n'apprendra ça en regardant ce film. Deux petites choses que je voudrais préciser avant de vous remercier, c'est que c'est Claude Rich qui a fait la voix du commentaire. Ça ne se manque pas parce que c'est une voix Claude Rich. Que pour ceux qui aimeront le documentaire et qui voudront en savoir plus parce que ça les passionnera, ce bouquin va sortir, Paris à tout prix, sortira le 12 à Paris et le 13 en province. Le 13 c'est la date de la diffusion de la première moitié du documentaire. Paris à tout prix, donc au seuil, l'épreuve des faits. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce doc, 13 et 20 avril sur Canal, à ne pas manquer. Merci mille fois, il est l'heure des Robins des Bois. L'instant norvégien des Robins des Bois. Grut. L'instant norvégien est présenté par André Bata. Oui, André Bata, pardon de vous interrompre. Mais je peux parler? Oui, on s'en fout. Je vois Father Tom qui s'approche. Father Tom. Distance de sécurité. Jean-François Lamour pour rester au PQ. Une rumeur court selon laquelle vous avez des tendances sado-maçons. C'est vrai, j'aime à faire mal à des ouvriers du bâtiment. Alléluia! 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 Alléluia!
Moi, Father Tom, père de l'église... je suis sûre que ça m'a fait un bleu, là, non? Arrête. Moi, Father Tom, père de l'église évangéliste du Saint-Rédempteur, je crois en lui. Et comme lui, c'est moi, je crois en moi. Alléluia! Mes frères, mes sœurs, vous le savez, le Grand Tout m'a donné pour mission d'aider Thierry Dujon à redresser l'audience de Nulle part ailleurs. Il est vrai que pour Thierry, cette année, la tâche a été ardue, car il a dû faire face à de nombreuses formules. Il y a eu d'abord la formule Vandel-Dujon-Gaume, puis la formule pas Gaume, mais Vandel-Dujon, puis la formule Gaume le samedi avec plus Vandel, mais Dujon avec un peu de Vandel, puis la formule Giordano-Vecchi sans devoise car il présente Nulle part ailleurs matin, puis Dujon avec un peu de Vandel. Mais comment se fait-il que le public n'y ait pas trouvé son compte alors que la formule n'a changé que 8 fois? Et soudain, j'ai eu une apparition et je me suis dit, Tom, c'est évident. Il faut que Nulle part ailleurs redevienne Nulle part ailleurs en étant présenté par un seul et unique animateur, mais qui soit la synthèse de tous les animateurs de cette année. Mesdames et messieurs, afin de présenter la nouvelle et toute dernière formule de Nulle part ailleurs, je vous demande d'accueillir Monsieur Venduge-Vec Jordagome. Viens, ma chose, viens. Magnifique. C'est une ovation. Alléluia, alléluia. Emmanuel Gaume, Thierry Dujon, Philippe Vandel, Philippe Vecchi. Ah non, Isabelle Giordano. Philippe Vecchi, voilà. Mesdames et messieurs, top générique. Bonsoir, bienvenue dans NPA, dernière formule. Ce soir, je reçois Radish Vekta, écrivain pakistanais, champion de ski nautique et qui a réalisé un film splendide sur le foot et la vie de Vincent Raduro. Film qui a été tourné dans une rue au nom insolite, puisqu'il s'agit de la rue de la Longue Vie. On va la voir. Voilà, et cette rue qui longe, je vous le donne en mille, un cimetière. Oh là là, cimetière que vous retrouverez en invité musical la semaine prochaine. Alors, comment ça va, PPD ? Voilà Thierry, je crois qu'il est grand temps pour toi d'aller faire des flancs avec ta maman. J'y vais. Et quant à moi, mes frères et mes sœurs, c'est le sentiment de la tâche accomplie que je vous laisse à présent. Allez en paix, bon vent, musique, alléluia! Voilà, NPA, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir mademoiselle, au revoir madame. Demain, je recevrai le champion de foot comédien Zinedine Delon pour son film Borsalino contre la Juve. Au revoir.